la plus belle des compétitions qui existent en club. Et c'est la compétition la plus excitante à jouer en club. Tu te bats pour te qualifier pour la Ligue des Champions. C'est un rêve de la jouer quand tu es gamin parce que tu vois, moi, quand j'étais enfant, un des matchs qui m'avait marqué, c'était la finale de 2000. Il y avait Barça contre Kiel. Et ça s'était joué à la dernière seconde avec le but d'Ortega qui saute dans la zone et tape la balle du poing et marque comme ça. Et donc là, ouais, la Ligue des Champions, c'est un rêve de gosse et je suis hyper fier de l'avoir gagné et surtout d'avoir inscrit mon nom au palmarès et dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le niveau général est monté d'un cran quand on compare encore à il y a 5-6 ans, je pense. Et c'est ce qui fait que la compétition est intéressante. Même si au final, avec le fait qu'il y ait plus de matchs en Ligue des Champions, je pense que les clubs qui ont des championnats un peu moins relevés, ils peuvent plus reposer les joueurs et prendre moins de risques sur les blessures, sont quand même un petit peu avantagés. On l'a vu nous l'an dernier où on a eu beaucoup de blessés, où ça nous a peut-être porté préjudice à la fin. Et les clubs allemands en général aussi. 2 groupes de 8 équipes, pour moi, c'est beaucoup trop de matchs de poule et je préférais beaucoup plus la formule avec 4 groupes de 6 équipes et après on enchaînait 8e, quart, demi-finale. Je trouve que c'était plus respectueux envers les joueurs. Après, par rapport aux cadences aussi et par rapport, dans un deuxième temps, à l'environnement, moins de matchs, ça fait moins de déplacements de supporters et moins d'émissions de gaz à effet de serre. Quand je vois des joueurs intéressants, j'en discute avec Titi, je me demande ce qu'il en pense, ce que le club va peut-être contacter parce que ça peut être intéressant pour nous. Et ouais. Mais donc du coup je ne vais pas les citer pour pas, pour pas que peut-être les autres clubs se positionnent et que par exemple qu'ils leur signent des contrats de 8 ans et leur mettent la main dessus. Ils sont super bien au PSG. On a été à quelques secondes de la gagner en 2017 en échouant contre le Vardar à la dernière seconde. Là aujourd'hui, on n'a plus le même statut de favori que par le passé. Mais voilà, ça n'enlève rien à ma motivation et à ma volonté de gagner et de me donner à fond en Ligue des Champions. Je sais que la compétition est longue et très dure et très exigeante. Donc je ne me focalise pas trop là-dessus, mais bien évidemment je rêverais de la gagner avec le club, mais c'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir le soir. Je vais devoir prendre une décision pour la saison prochaine assez rapidement. Déjà par rapport au club, dans l'optique, si jamais je ne poursuis pas, que le club puisse trouver un remplaçant. J'en ai discuté avec Thierry et je lui ai dit que je voulais d'abord aussi voir le rythme des matchs, comment je me sentais, quel impact il avait sur moi et si je m'estimais suffisamment en forme à 38 ans et à 39 ans l'an prochain de pouvoir résister à ces rythmes-là et de pouvoir toujours aider l'équipe, de ne pas être un poids, de plutôt être un atout. Et donc on a convenu qu'on allait se revoir, laisser passer 1 ou 2 mois pour jauger tout ça et en rediscuter après. Mais en tout cas pour l'instant, au début de saison, je me sens très bien, je me sens en forme et je prends beaucoup de plaisir sur le terrain avec mes copains. Les Jeux Olympiques sont proches et loin en même temps. Pour l'instant, j'ai même pas de contrat sur l'année des JO, donc je m'empêche en fait d'y penser et de le mettre comme objectif. Si jamais l'an prochain je joue encore au hand, j'ai encore le niveau et je peux prétendre à l'équipe de France, je me mettrai à y penser plus sérieusement. Là pour l'instant, c'est du domaine du possible, mais dans le sport, je sais que tout va très vite et que rien ne sert de trop se projeter.